Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le singe pour 2023. C'est une année pour développer son intuition et son sixième sens. Alors nous avons en étoile favorable le noble Taiji. C'est lui qui est excellent pour développer son intuition et son sixième sens. Et ça va être appliqué à tous les domaines, donc dans les affaires, dans l'accompagnement des personnes, voilà, vous allez capter. C'est aussi une connexion particulière au monde spirituel, à l'intelligence universelle, un intérêt pour tous les sujets métaphysiques, mystiques, vous allez les comprendre, donc ça va être une excellente année pour s'intéresser à tous ces sujets. Nous avons ensuite le soulagement de la Terre. Là, ça indique des opportunités favorables liées à la terre et éventuellement donc à l'immobilier. Ça peut être aussi de possibles changements en termes de propriété ou de lieu d'habitation, donc déménagement, rénovation, acquisition de terrain. Et ce soulagement de la terre est excellent parce qu'il permet de transformer des choses négatives en positives. Nous avons ensuite le trésor national. Là, c'est le sceau qu'utilisait le général en guise de signature et qui représente tout ce qui est autorité, pouvoir, une position élevée. Donc ça indique d'importantes décisions à prendre, notamment au niveau financier, et ça augmente aussi les chances de promotion. Nous avons la noble vertu du mois. Là, c'est une excellente étoile, très favorable pour résoudre les problèmes. Elle va dissoudre l'effet de toutes les étoiles négatives et va donner le sentiment d'avoir vraiment la chance de son côté. Donc en résolvant les problèmes, vous allez être plus à même de saisir les opportunités. Elle apporte de l'aide, du soutien, du courage aussi. Ça indique la possibilité aussi au niveau intérieur d'un changement, la capacité de contrôler son tempérament, de modifier ses perceptions des choses de la vie, ce qui va amener à plus de lâcher prise et à ne pas entrer en conflit avec les autres. Donc, parce que c'est une étoile de bienveillance, de pardon, qui va donner la patience, l'intelligence et la sagesse de trouver des solutions amiables aux conflits. Dans les étoiles moins favorables, nous avons le chat du voleur. Là, ça indique de la compétition. Donc, ce n'est pas le moment de rester sur vos acquis. Ça va amener davantage de valeur aussi pour rendre le négatif positif, hein, si vous ne restez pas sur vos acquis. Ça peut indiquer des dépenses dues notamment à des sorties entre amis, dans les loisirs, et ça peut indiquer l'arrivée de certaines personnes d'influence douteuse qui risquent de nuire à votre réputation, donc soyez plus vigilants sur vos fréquentations. Nous avons le petit consommateur. Là, c'est un risque de dépenser plus, de dépasser votre budget, donc faites attention aux dépenses impulsives. Donc mieux vaut planifier vos dépenses, investir par exemple dans quelque chose qui va prendre de la valeur ou des choses agréables telles que des cadeaux à vos proches, un voyage, mais dans tous les cas, faites attention, surveillez votre budget. Nous avons l'amulette de la mort qui représente des maladies bénignes, donc gorge, des maladies respiratoires, peut-être mal aux intestins, enfin dans tous les cas peut-être un petit niveau d'énergie ou une énergie en baisse. Peut-être avez-vous trop de travail,
avoir. Donc ça indique également qu'il faut prêter attention aux personnes âgées autour de vous parce qu'elles pourraient avoir besoin de votre soutien pour leur santé. Et nous avons enfin la chambre rouge qui peut amener une idylle soudaine, inattendue, des relations éphémères. Alors ça donne de l'attractivité, mais voilà, faites attention là où ça peut vous mener avec ce type d'énergie. Dans tous les cas, ces énergies moins favorables vont être diminuées par les énergies excellentes que vous avez, puisque beaucoup solutionnent justement ces énergies négatives. Et dans tous les cas, favorisez tout ce qui est positif dans votre vie. Alors, voyons où peut se trouver le singe dans votre thème. Si vous avez le singe au niveau de l'année, donc pour les personnes nées en 1932, 44, 56, 1968, 80, 92, en 2004 ou en 2016. Donc c'est auprès de personnes extérieures, puisque l'année représente l'extérieur, que vous allez pouvoir développer votre sixième sens, votre intuition. C'est à l'extérieur aussi que vous allez pouvoir trouver des opportunités immobilières et à l'extérieur qu'il y aura de la compétition. Pour les personnes qui ont le singe au niveau du mois, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre un 7 août et un 6 septembre à un jour près suivant les années, donc le mois représente votre carrière, votre travail, donc c'est là que vous allez pouvoir mettre votre intuition en route, donc vous allez pouvoir la mettre en route au service de votre travail. Donc ça va être la possibilité de résoudre des problèmes et de trouver des solutions amiables aussi. Ça va être des chances de promotion et d'avancement avec beaucoup plus de pouvoir et d'autorité et des décisions importantes à prendre. Et enfin, ne restez pas sur vos acquis parce qu'il pourrait y avoir de la compétition au niveau du travail. Si vous avez le singe au niveau du jour, le jour représente donc le couple et là c'est une énergie de bienveillance et de pardon qui va aider à résoudre les problèmes. Et elle pourrait bien sûr s'avérer très utile au niveau du couple. Ça va vous donner une intuition qui, attention, ne devrait pas remplacer la communication, qui est essentielle dans un couple. Et au niveau santé, donc faites un petit peu plus attention au risque de petites maladies, donc couvrez-vous bien s'il fait froid, faites attention à votre alimentation et faites aussi, on l'a vu avec le petit consommateur, attention à vos dépenses, planifiez autant que possible. Si vous avez enfin le singe au niveau de l'heure, donc pour toutes les personnes nées entre 15h et 17h, là l'heure représente les projets, donc il peut y avoir des opportunités immobilières pour vos projets d'investissement justement. Donc exercez votre intuition que vous allez avoir ici. Ça va être aussi le moment cette année de vous intéresser peut-être dans vos projets à des sujets plus spirituels ou métaphysiques, donc vous saurez mieux comprendre tous ces sujets. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif, agissez en fonction des étoiles positives que vous avez dans votre thème et vous allez pouvoir progresser et avancer. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.